Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, cette vidéo va porter sur comment renommer une application dans Odoo de manière très facile, tout simplement en jouant sur les traductions. Donc la première étape, c'est qu'il va falloir qu'au minimum dans votre base de données, vous ayez 2 langues d'activer. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans les paramètres et aller dans langue. Si vous n'en avez qu'une seule, je vous conseille du coup d'en rajouter une, puisque comme on va jouer sur les traductions, il nous faudra au minimum 2 langues dans votre base de données. Éventuellement, imaginons que votre base de données est en anglais et vous voulez qu'elle ne puisse rester qu'en anglais. Il y a différentes sortes d'anglais. Il y a l'anglais UK, il y a l'anglais, voilà, si je tape ici, vous allez voir, il y a l'anglais australien, etc. Donc, ça peut vous permettre de ne faire en sorte que vos utilisateurs n'aient accès à la base de données qu'en anglais, mais au moins, nous, on va pouvoir jouer sur ces traductions pour pouvoir renommer une application dans la base de données. Donc moi ici j'ai déjà 2 langues, donc je ne vais pas en ajouter. J'ai normalement l'anglais et du coup le français, ce qui est très bien pour moi puisque de toute façon ma base de données est plutôt généralement utilisée en français. Je vais donc jouer sur les traductions sur le français pour renommer mes applications. Ensuite, il va falloir se mettre en mode développeur pour pouvoir accéder aux rubriques qui est le chemin par lequel on va passer pour renommer. Donc à nouveau, dans vos paramètres, vous pouvez aller tout en bas et cliquer sur le premier, activer le mode développeur. De cette manière-là, vous aurez accès à plus de configurations et de paramètres dans la base de données. On retourne alors sur le tableau de bord et je vais tout simplement taper rubrique. En anglais, ça s'appelle menu items, si jamais. Et je vais cliquer dessus. Ensuite, ici, je vais pouvoir chercher l'application que je veux renommer. Donc moi, en l'occurrence, c'est point de vente que j'aimerais renommer magasin. Ici, vous allez retrouver du coup point de vente, donc c'est celui qui est tout seul qui va reprendre du coup l'application. Et je vais pouvoir ici dans le menu, vous allez voir que quand vous allez passer votre souris dessus, il y a un petit FR ou EN en fonction des langues que vous avez qui va s'afficher. Si je clique dessus, j'ai du coup les traductions qui s'affichent. On voit qu'en anglais, le nom de l'application sera Point of Sale et en français point de vente. Mais en français, moi je souhaite que ce soit magasin. Je vais donc écrire magasin et l'enregistrer. Si maintenant je retourne sur mon tableau de bord, vous voyez qu'ici j'ai point de vente, je vais juste faire un petit refresh. Et tadam, comme par magie, maintenant mon application s'appelle bien magasin. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'ici retaper point de vente dans les rubriques et de venir alors modifier partout où il y a le mot point de vente, venir remettre magasin en français. Comme ça, dans vos sous-menus dans votre application, vous n'aurez pas d'incohérence. Pour le moment, j'en ai. Si je vais dans mon application qui s'appelle du coup magasin et que je regarde un peu mes sous-titres qui se trouvent ici, on peut voir que par exemple ici ça n'est pas modifié, c'est toujours point de vente, ce qui n'est pas très cohérent. Donc en retournant dans vos rubriques et en modifiant tous ceux qui comportent point de vente, en magasin, en jouant sur les traductions, ça va bien se changer partout, ce sera cohérent dans votre base de données. Et c'est une modification qui vous permet de ne pas faire de développement, de rester en standard et qui est quand même relativement stable dans le temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et à éventuellement laisser en commentaire vos questions. On y répondra avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée.